Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis partie au cimetière Sainte-Marie et je suis en compagnie de Alexandre Dumontier. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien, je vous remercie. Alors, est-ce que dans un premier temps, vous pouvez vous présenter et présenter aussi votre rôle ? Alors, je suis donc, comme vous le disiez, Alexandre Dumontier. Je suis le responsable du service affaires funéraires de la ville du Havre. En quoi ça consiste concrètement ? Ça consiste à encadrer, animer, gérer un service qui a la responsabilité des 7 cimetières que nous avons sur le territoire du Havre. 7 cimetières qui représentent à peu près 58 000 emplacements, donc c'est 40 hectares de terrain. On a coutume de dire que ce sont à peu près autant de terrains de football, donc c'est un patrimoine important. Donc ces cimetières ont forcément une vocation tout d'abord à accueillir nos concitoyens dans le cadre de leur dernière demeure, mais pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est aussi un symbole, un lieu de mémoire collective et finalement un lieu où on peut apprendre ou découvrir l'histoire de notre cité. C'est un cimetière qui est souvent assimilé au Père-Lachaise. Oui, parce qu'il est il est contemporain du Père-Lachaise. Ce sont 2 cimetières qui ont à peu près le même âge. Ce sont 2 cimetières qui sont nés au milieu du 19e siècle. Sont aussi 2 cimetières qui ont à peu près à peu près la même architecture, c'est-à-dire qu'on va y retrouver des monuments d'un style particulier. Par exemple, au Havre, c'est le seul cimetière où vous trouverez en aussi grand nombre ce que nous appelons des chapelles funéraires. C'est-à-dire des monuments assez imposants qui ressemblent à des petites chapelles et qui sont souvent le signe d'une famille qui souhaitait laisser une trace assez marquante, y compris dans sa dernière demeure. Donc souvent des familles de notables. Et c'est en ça aussi que ça rejoint le Père-Lachaise, parce qu'on y trouve au Père-Lachaise, outre les stars qui sont souvent associées au Père-Lachaise, on y retrouve aussi d'illustres familles parisiennes, comme nous avons à Sainte-Marie les plus illustres familles qui ont fait l'histoire de notre cité. Donc c'est un lieu de souvenirs et de recueillement. C'est aussi un lieu de mémoire collective, puisque on y retrouve ceux qui ont fait l'histoire du Havre et de la France. Voilà, exactement. Donc les grands artistes, les grandes familles du monde maritime et portuaire, des héros de guerre aussi. Donc tous ces gens, en effet, qui ont marqué l'histoire de notre ville. Est-ce que vous pouvez nous parler des visites guidées que vous proposez ? Bien sûr. Donc c'est un service, en effet, ces visites guidées, qui a quelques années maintenant, mais qui a réellement décollé ces 3-4 dernières années. À savoir que nous proposons en fait une visite guidée chaque premier dimanche du mois. Et chacune de ces visites a pour objet un thème différent. Donc on va avoir par exemple les grands noms de la littérature havraise, on a une visite sur la Seconde Guerre mondiale, on a plusieurs choses d'ailleurs autour du thème des guerres, parce que c'est vraiment un sujet qui est à l'occasion des récentes commémorations. On a eu les 75 ans du D-Day, de la libération du Havre, on a eu le centenaire de la Première Guerre mondiale, donc on a beaucoup de demandes sur ces sujets-là, y compris d'établissements scolaires d'ailleurs, en dehors de nos visites du dimanche. On a des visites guidées sur le thème des grandes familles du monde maritime, on a des artistes, les industriels, les négociants, les grands hommes politiques havrais aussi ont leur propre visite. Voilà, donc chaque dimanche, une thématique différente. Donc ces visites, elles ont lieu donc chaque premier dimanche du mois, sur réservation auprès de nos services. Donc un seul numéro à retenir, le 02 35 19 77 pour réserver. Donc on accueille 20 à 25 personnes par groupe, et il n'est pas rare de voir aussi des gens qui viennent à l'improviste, des habitués. On a vraiment un groupe aussi d'habitués, des gens qui veulent découvrir tous les thèmes et qui reviennent d'un dimanche sur l'autre. Donc ce qui est le signe finalement de quelque chose qui fonctionne bien, et d'un guide. On doit ça aussi à un guide qui est réellement passionné par ce qu'elle fait. Donc ça ne fait qu'améliorer le service que nous rendons, et cette découverte finalement de l'histoire de notre ville. Et ce sont des visites qui sont gratuites, payantes ? Elles sont totalement gratuites, en effet. La seule limite, en effet, c'est la taille du groupe finalement. Donc elles sont gratuites, et nous proposons aussi, en effet, ponctuellement, en dehors des visites du dimanche, sur des demandes bien particulières. Je pense aux établissements scolaires dont je parlais juste avant. Nous proposons aussi des visites dans l'année. Donc là, nous étudions avec le guide la pertinence de la demande, les possibilités en termes de calendrier. Mais là aussi, ces visites qui sont faites ponctuellement le reste de l'année sont aussi gratuites. Et donc ces visites ont été stoppées avec la crise sanitaire, mais elles vont reprendre. Elles vont reprendre à partir de quand ? Elles vont reprendre pour le premier dimanche de juillet.
Donc dès dans une quinzaine de jours maintenant, les visites reprendront, avec néanmoins pour cette visite de juillet encore quelques limites liées à la crise sanitaire que nous venons de connaître, avec le respect de certains protocoles sanitaires, c'est-à-dire que pour cette première visite qui reprendra après 4 mois d'absence, nous limiterons la taille du groupe à 8 personnes et le port du masque sera obligatoire pour les participants. Eh bien, merci beaucoup. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Un message à faire passer peut-être? J'ajouterais juste une chose, j'invite les Havrais, en dehors de cette visite guidée, à se rendre dans le cimetière, puisque à côté de ces visites guidées, nous avons fait ce que nous appelons des parcours de visite libre. Donc 2 parcours, l'un sur le thème des arts et l'autre sur le thème de la mer, ont été balisés dans le cimetière. Donc vous pouvez trouver les plans de ces visites à l'intérieur de la chapelle centrale, la chapelle Sainte-Marie, et vous pouvez déambuler dans le cimetière En toute autonomie. avec des petits panonceaux, voilà, qui vous donneront un maximum d'informations sur la personne ou le monument que nous avons souhaité mettre en valeur à travers ces deux circuits de visite. Circuits de visite que vous pouvez aussi retrouver depuis cette année, c'est la nouveauté, sur Internet pour des visites virtuelles sur le site balade-sainte-marie.lehavre.fr. Eh bien, merci beaucoup Alexandre Dumontier d'avoir répondu aux questions de West Track Radio. Merci beaucoup à vous. Chers auditeurs, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt et je vous souhaite une excellente journée sur l'antenne de West Track Radio.